Erwan Barguin pour le notaire Pays Bugdin Littoral Sud. Je suis aujourd'hui au bourg de Saint-Jean-Trou-Limont pour montrer une maison de 72 qui est bien entretenue, bien conservée. On est juste à la sortie du bourg en direction de Tronoën, de la Torche. Donc un emplacement plutôt sympa, que ce soit en principal ou en secondaire. Je vais vous parler du bon état général de la maison. On voit ici sur la maison principale les crochets inox, les cache-mots dans le bon état. On est sur du crochet Galva sur le garage. Par contre, on voit que quelques crochets ont été remplacés, donc le toit est entretenu. Au niveau des menuiseries, on est sur du PVC. Vous voyez qu'on a une très belle porte de garage. On a un très grand garage qui pourra accueillir 2 voitures ou un bateau. Avec la chaudière gaz au fond, il y a une cuve dans le jardin, chaudière des années 2000. Ce qui est intéressant dans le garage, c'est la double exposition lumière. Vous voyez la lumière d'un côté, la porte qui a vers la maison, l'autre fenêtre, et vous voyez que la porte du garage aussi laisse passer la lumière. À l'étage du garage, vous avez un grenier avec une toiture fibro d'un côté. Vous voyez, et le reste, on était sur l'ardoise crochet Galva. On a un Velux ici qui est assez ancien, qu'il faudrait remplacer. Je vois quelques traces au sol, mais ça va être assez ancien. Là, il pleut actuellement dehors et je vois pas de point d'eau évident. Donc je pense que c'est plutôt des traces anciennes. L'accès au jardin se fait par le côté, par un petit portail. Il sera sans doute à déplacer lorsqu'il faudra refaire l'assainissement. Donc on est sur Saint-Jean, pas tout à l'égout, donc il faut ça refaire. Sinon, vous avez un joli jardin clos avec un premier espace devant, une terrasse. Et le jardin derrière, plutôt peut-être espace potager avec un abri. Je vous montre le chemin qui accède à l'arrière du jardin. On a une petite serre, l'abri au fond. Un peu plus de vis-à-vis de ce côté-là. C'est peut-être plus une partie potager à voir. Je vais aller au fond prendre du recul un peu par rapport à la maison et au reste du terrain. Hop. Donc le ravalement est correct, la toiture est très belle et on retrouve le garage avec la sortie d'évacuation pour la chaudière. On a un petit sas véranda qui isole davantage la maison côté jardin. Donc une entrée qui distribue d'un côté la partie cuisine, 2 fenêtres, c'est assez lumineux, le salon salle à manger. Et de l'autre côté, vous allez voir la chambre. Un WC. La salle d'eau avec la partie buanderie. Et derrière, on retrouve l'arrière-cuisine. Avec un débarras. Et l'accès au garage. Je vous montre maintenant l'étage avec un bel escalier, des carreaux sur le pignon qui apportent un peu de lumière, qui donnent sur la partie grenier du garage. Et ici, il y a donc un grand palier qui va desservir les 4 chambres et la salle de bain. Première chambre, vous voyez que c'est très propre, très sain, pas d'humidité dans les angles. On voit que la décoration a été refaite récemment. Ici, la salle de bain, avec un WC sani-broyeur. Voici la 3e chambre qui serait à rafraîchir. La 4e chambre à rafraîchir également, mais le papier a déjà été enlevé. Donc, toujours assez lumineuse, hein, malgré le temps qui est un peu gris. Ici, un placard et on voit la VMC qui doit desservir la salle d'eau en bas et les WC. Si vous avez besoin de stocker en plus du garage et de son grenier, vous avez un escatrap qui donne sur le palier et qui permet de rajouter quelques cartons. Au niveau de l'électricité, donc le tableau a été refait, certains éléments, notamment les prises près de la cuisine, ont été refaites. Vous voyez qu'on a bien la terre qui arrive. Il va rester le tableau de l'étage à refaire. Au niveau des chambres, on aura les anciens interrupteurs. Tant qu'on ne branche pas des gros appareils dessus, normalement ça peut rester en l'état, sachant que les tableaux sont refaits.